Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bel été. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, tous vos commentaires, pour vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. D'accord? Vous rapprochez ce qui résonne de ce que vous vivez concrètement dans votre vie, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, vous passez cette vidéo, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez à ce moment-là aller regarder vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. Alors, je vais regarder vos lames majeures. Je crois que vous en avez pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Donc, c'est quand même un mois assez important pour vous. J'ai l'impression que ça va être un joli mois. Je vois de belles énergies. Au niveau, on a des deniers, des coupes, des bâtons. On n'a pas d'épée. Bon, on a la lame majeure de la justice qui parle quand même de réflexion et d'intelligence, mais on n'a pas d'épée. Peut-être que vous ne vous prenez pas trop la tête. Bon, il faut dire que lorsque vous avez beaucoup de lames majeures, forcément, il y a moins de lames mineures. Mais bon, voilà, malgré tout, vous ne faites pas le petit vélo dans la tête, vous ne vous remettez pas trop en question. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, dans les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, qu'il s'agisse d'une invitation ou d'un encouragement que vous fait la vie ou de propositions que vous fait la vie, ou qu'il s'agisse d'une énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence, nous avons deux très belles énergies, deux énergies de mouvement, puisque nous avons le chariot et la roue de fortune. Le chariot, c'est vraiment quand les choses bougent, avancent au mieux. On parle de victoire et de succès avec cette carte. Et avec la roue de fortune, c'est pareil. Il est question de mouvement, les choses bougent, la roue de la destinée s'actionne. Donc on peut penser qu'avec le chariot, elle va s'actionner pour le mieux, parce que c'est toujours le même problème, on ne sait jamais dans quel sens elle s'actionne. Mais avec cette carte, malgré tout, on peut parler de chance, on peut parler de rentrée d'argent. Le chariot, c'est aussi la carte du travail. Donc il y a peut-être de grandes gratifications pour vous professionnellement, mais pas que. Peut-être que certains vont bouger, vont déménager, vont avoir envie de s'expatrier. Surtout qu'on a le monde ici en conseil, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a du mouvement dans votre vie et il y a du succès, de la victoire méritée, parce que le chariot, c'est un succès ou une victoire qui est obtenue après avoir fait beaucoup d'efforts, avoir bataillé, avoir beaucoup travaillé. C'est votre victoire, c'est vous qui la méritez. D'accord ? Voilà. Alors peut-être qu'il y a du progrès pour vous également dans un domaine de votre vie. Peut-être qu'il y a plus de confiance en vous également. Plus de contrôle au niveau de vos énergies, vos émotions, vos pensées, peut-être même dans votre façon de vous organiser. Parce que vous voyez, dans le chariot, bon là, ce personnage tient des rênes. Mais normalement, le personnage dirige ses chevaux par sa pensée, par son équilibre, par son alignement, par sa volonté, pour que les chevaux aillent dans le même sens. Donc, ça demande un bel alignement. Donc, ça demande un certain contrôle. Donc, peut-être que certains reprennent du contrôle sur leur vie ou du contrôle sur eux-mêmes. Peut-être que vous savez mieux ce que vous voulez aussi avec cette carte. Ou peut-être que la vie vous engage à mieux savoir dans quelle direction vous voulez vous projeter de façon à faire avancer les choses convenablement. Peut-être que voilà, certains trouvent leur voie. Peut-être que certains savent enfin vers quelle direction ils veulent se diriger. Ou alors, ça doit être à l'étude ce mois-ci. D'accord ? On peut parler de volonté. Bon, ça participe de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Avec le chariot, on vous dit aussi que vous ne lâchez pas vos objectifs, vous êtes déterminé. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de succès. Peut-être que le succès arrive, mais qu'il n'est pas encore là, parce qu'avec
la roue de fortune, les choses bougent, mais malgré tout, on parle de cycle. Donc peut-être qu'il y a un temps pour chaque chose, peut-être que les choses se mettent en place, que les choses commencent à bouger, mais que vous récolterez le total succès. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même sur ce mois-ci, mais je suis quand même obligée de le préciser. Un grand succès sur les mois qui viennent. Voilà, peut-être laisser le temps aux choses de bouger et de s'actionner correctement. Enfin, malgré tout, avec ces deux cartes, il y a beaucoup de chance, beaucoup de réussite et beaucoup de mouvement. Que puis-je vous dire d'autre On peut parler de talent, on peut parler de maîtriser un problème aussi. Je crois que j'ai un peu fait le tour avec ce chariot. En tout cas, il y a de belles... c'est une carte où les choses bougent. Donc peut-être que vous allez avoir des propositions de travail, des propositions de contrat. Peut-être que la vie va vous donner des opportunités. Peut-être que vous allez être amené à plus bouger ce mois-ci. Voilà, donc parce que c'est aussi la vie qui peut vous apporter plein d'opportunités et peut-être qu'il sera, par rapport à des opportunités que l'on vous propose, il sera nécessaire de savoir où vous voulez vous projeter et comment pour pouvoir définir comment vous avancez. Donc, comme je vous l'ai dit, avec la roue de fortune, on peut parler de rentrée d'argent, on peut parler de chance. En tout cas, il y a également du mouvement, on peut parler de changement. Bon, avec un chariot, le chariot, ce sera à mon avis de bons changements pour vous. Les cycles, je vous en ai déjà parlé. On peut parler d'évolution assez rapide. Donc peut-être que les choses vont bouger extrêmement rapidement pour vous ce mois-ci. Tout d'un coup, ça s'accélère. C'est tout à fait possible. Voilà, la roue de fortune, c'est lorsque le destin rencontre la synchronicité. C'est très très beau. Voilà. Donc en tout cas, il y a des choses qui bougent pour vous. Il y a peut-être des choses qui changent. Tout peut arriver avec ces deux cartes, mais c'est plutôt de bon augure. En plus, j'ai le magicien sous la roue de fortune. Donc il y a de la nouveauté dans l'air pour vous. Tout peut arriver et tout est assez prospère et assez positif avec ces deux cartes. En tout cas, ce sera peut-être ce mois-ci une période de chance pour vous. Enfin, vous avez de très beaux tirages depuis le mois de janvier, mes chers taureaux, vous êtes gâtés depuis le début de l'année. Mais peut-être qu'il y a des opportunités à saisir ce mois-ci parce qu'il y a un vent de chance qui souffle pour vous. Dans vos énergies personnelles, on a des énergies magnifiques également puisqu'on a deux lames majeures, donc c'est important. Vous avez l'étoile et vous avez le hiérophante qui est autrement appelé le pape. Alors avec l'étoile, on vous parle de chance, comme avec les cartes dont nous parlions à l'instant, pardon. On parle de chance, on parle d'amour, on parle d'espoir. On parle de spiritualité, d'intuition, d'élévation de soi-même. On peut parler d'équilibre. Donc avec le chariot, je vous avais dit que peut-être il est nécessaire de remettre un peu d'équilibre dans vos envies ou dans votre vie. Là, il est question d'équilibre aussi avec l'étoile, d'accord? En tout cas, on vous parle de protection. Vous vous sentez protégé et vous êtes protégé. Vous êtes très connecté, vous vous reliez à votre bonne étoile, vous faites confiance à la vie, c'est assez joli. Avec cette carte, on peut vous parler d'un peu de patience. Peut-être que vous avez un peu de patience. Alors, on voit que les choses bougent vite, mais peut-être qu'il faudra respecter certains cycles comme on l'a vu. Donc, vous êtes capable de faire preuve d'un peu de patience si les choses bougent, mais qu'elles ne sont pas totalement là ce mois-ci, enfin, qu'elles n'arrivent pas à leur aboutissement total ce mois-ci. Avec cette carte, on parle d'art, de beauté, de dons. Donc peut-être que vous êtes très créatif, très inspiré ce mois-ci. C'est une carte pour les artistes, l'étoile, hein, c'est très beau. Voilà, peut-être qu'il y a un don qui est en train d'éclore hein, et auquel cas on ira peut-être par faire sa connaissance par rapport à une voie que l'on veut. Peut-être qu'on trouve sa voie, hein, il y a un talent qui est révélé. Parce que là, ça me parle avec ces deux cartes, avec le pape, on peut parler d'enseignement. Peut-être que vous allez parfaire une connaissance dans une voie parce qu'il y a un nouveau talent qui se révèle à vous. C'est tout à fait possible. On peut vous parler donc de confiance. Je ne sais pas si je vous l'ai dit avec cette étoile. En tout cas, c'est une bonne période. Donc, tout comme avec la roue de fortune et le chariot, c'est une bonne période. Vous vous sentez bien, vous vous sentez relié. Il y a beaucoup de gentillesse en vous, vous vous sentez chanceux ou chanceuse, vous faites confiance à votre bonne étoile. Et s'il y a des choses qui étaient un peu difficiles, parce que même si vos tirages sont très bons depuis le début de l'année,
Il y a certains taureaux qui vivent peut-être d'autres choses. En tout cas, vous retrouvez de l'espoir, de la confiance, de la foi. De la foi doublement exprimée avec ce pape. Hein. Voilà, le pape, on parle avec le pape, on parle de spiritualité, on parle de réceptivité. Donc là, ça se répète. On parle de sagesse, d'expérience. Donc peut-être que vous faites preuve de maturité en ce moment. Vous êtes plus doux, plus douce. Vous vous laissez plus porter par la vie. Vous faites confiance. Il y a vraiment quelque chose. Vous vous reliez à quelque chose de plus grand que vous. L'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, il y a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition. C'est assez joli ces deux énergies ensemble. Alors, le pape parle aussi de contrat. Donc, peut-être qu'il y a des opportunités de nouveaux contrats au niveau professionnel, matériel. Ça, c'est tout à fait possible, parce qu'on parle de contrat. Donc, peut-être qu'on se sent exaucé. Alors, le pape, avant de parler de contrat, parle de protection, tout comme l'étoile. Hein. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez relié. Alors, il parle de contrat en tout genre et d'union. Donc là, on parle d'amour, de beauté, de douceur. Là, on parle d'union. Peut-être qu'il y a une belle union au niveau affectif pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous voulez vous engager avec ce pape, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous voulez vous engager dans votre couple, vous engager plus avant. Voilà. Peut-être que vous faites preuve de beaucoup de philosophie, de beaucoup de psychologie. Peut-être que vous êtes capable de résoudre des problématiques aussi avec ce pape. En tout cas, lorsque vous réfléchissez, c'est très constructif. Vous avez vraiment deux belles énergies, ce sont deux lames majeures importantes. Elles ont beaucoup de qualités communes, elles sont très très belles. En tout cas, vous êtes porté par quelque chose de très doux, de très beau. Vous vous sentez relié, vous vous sentez inspiré. Vous vous sentez peut-être amoureux ou amoureuse et vous avez peut-être aussi envie de vous engager. Toujours dans vos énergies personnelles, vous avez la flamme de l'inspiration et le chant des rêves. Alors, avec la flamme de l'inspiration, on dit que vous avez beaucoup d'imagination. Bon, ben, ça ne m'étonne pas avec des cartes pareilles. Voilà, vous avez une imagination fertile et vous avez envie de créer quelque chose. Je vous ai parlé de votre créativité avec l'étoile. Donc, on vous demande de puiser dans votre créativité et les opportunités. Oh là là, je n'arrive plus à parler. Les opportunités arriveront d'elles-mêmes. Les voilà les opportunités. Donc en fait, soyez créatifs, lâchez et les opportunités vont venir naturellement à vous. D'accord? On vous dit avec cette carte de vous faire confiance, de sortir des sentiers battus, de respecter votre individualité, votre originalité. Amusez-vous, soyez aventurier, soyez aventurière. Soyez connecté avec votre enfant intérieur, à l'artiste que vous êtes. Je me rappelle cette carte encore une fois. Voilà, donc peut-être qu'avec cette carte, vous pouvez avoir une idée qui va porter ses fruits et vous apporter la prospérité, la chance, la réussite. C'est tout à fait possible, en tout cas c'est une éventualité. En tout cas avec cette carte, on dit soyez créatifs et ensuite détendez-vous, les choses vont se faire d'elles-mêmes, soyez confiants. Avec le chant de rêve, c'est un peu la même énergie, on vous parle de confiance également, puisqu'on vous dit ne vous laissez pas décourager s'il y a eu quelques contretemps dernièrement dans votre vie. Vous êtes là où il faut, quand il faut. Ça me parle avec cette roue de fortune, d'accord? Avec cette carte, on vous dit que vous êtes au milieu d'un champ de rêve et que vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. L'espoir, la beauté, la réalisation, le fait de se sentir protégé, d'avancer vers son succès. Voilà, donc on vous répète le message de manière assez insistante. On vous dit peut-être qu'avec cette carte d'avoir encore un petit peu de patience, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'on voit que les choses peuvent avancer vite, mais il y a quand même cette idée de cycle, donc il va falloir respecter le temps. Voilà, et avec cette carte, on vous demande de privilégier également la gratitude pour ce que vous avez. Voilà, et les choses vont aller de mieux en mieux. Ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez de beau dans votre vie et le reste va se mettre naturellement en place à partir du moment où vous êtes dans l'énergie de gratitude. Les choses se mettent en place. Donc, vous voyez, on vous demande un peu un lâcher-prise avec ces deux cartes. Hein. Là, on vous demande
de mettre en avant votre créativité, votre individualité, votre originalité et de lâcher sur le résultat, les choses viendront à vous naturellement. Et là, on vous demande de croire, d'avoir confiance et d'être dans la gratitude pour ce que vous avez et tous vos rêves vont se réaliser naturellement. Donc les choses, il est tout à fait possible que ce chariot, ce soit des opportunités qui viennent à vous ce mois-ci. Il pourrait y avoir des propositions que vous n'imaginez même pas au moment où vous écouterez cette vidéo. Il est intéressant parfois, je sais que tout le monde aime bien écouter la vidéo avant, en général moi je sors mes vidéos vers le 24, le 25 du mois précédent, mais avant le mois à venir, mais c'est intéressant d'aller réécouter la vidéo parfois en milieu de mois, parce que il est possible que je vous parle de choses qui ne sont pas encore là. Là, il y a vraiment des coups de chance et des opportunités qui sont tout à fait possibles pour vous, mes chers taureaux. Alors, ce que vous souhaitez avec cette 4 de denier, pour certains, on veut se réaliser dans un domaine de sa vie. D'accord? Que ce soit au niveau affectif, au niveau financier, on veut se réaliser par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour soi, c'est concret. D'accord? On veut une réalisation concrète dans la matière. Bon, peut-être que d'autres veulent retrouver de l'équilibre. On a parlé d'équilibre tout à l'heure avec le chariot. Et avec l'étoile aussi, je crois. Donc voilà, là peut-être qu'on veut retrouver, non je ne crois pas, je suis sûre, on veut retrouver de l'équilibre pour certains, ou peut-être qu'on veut parfaire un équilibre, ou on veut que les choses soient plus équilibrées pour soi. Tout ce qui a trait à l'équilibre est important peut-être pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on veut une réussite financière, réussite dans une relation qui compte pour soi. On veut peut-être aussi retrouver de la sécurité. Voilà, bon. En tout cas, vous êtes très concret. Ce que vous voulez, c'est assez ancré. C'est par rapport à, s'il s'agit de relations, c'est par rapport à des relations qui ont de la valeur pour vous. Ça peut être des principes, ça peut avoir trait vous par rapport à vous-même, et puis ça peut avoir trait à votre réussite financière et professionnelle également. Ce qui va vous aider, c'est de vous relier aux autres avec cette 3 de coupe, d'accord? De vous ouvrir aux autres, de rencontrer du monde. Alors surtout, ne restez pas seul. Avec cette 4 de denier, on peut avoir tendance à se replier, à garder pour soi, à ne pas trop se livrer, à ne pas trop parler, à ne pas trop se confier. Il y a un peu de rétention parce qu'on se protège beaucoup. Non, il faut vous ouvrir, ça va vous aider. Ouvrez-vous, communiquez, allez vers les autres, amusez-vous. On vous a dit tout à l'heure, il y a une intention à mettre, mais ensuite il s'agit de lâcher sur le résultat. Amusez-vous, fêtez-vous, communiquez. Alors avec cette carte, on peut aussi avoir besoin, on peut vous encourager à résoudre un ou des conflits. S'il y a des conflits, on en a parlé avec le pape. Donc voilà, peut-être qu'il faut, ce qui va vous faire du bien, c'est de vous réconcilier avec quelqu'un. Ou de régler une problématique dans un domaine de votre vie. Ça n'est pas forcément par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation. Bon, peut-être que pour certains, ce qui va vous faire du bien, c'est de recréer du lien ou de recréer un lien. Donc là, on parlait de réconciliation. Ne vous enfermez pas surtout, d'accord? Communiquez, reliez-vous aux autres. Soyez dans la joie, soyez dans le côté, soyez heureux, on parlait d'enfant intérieur ici, soyez heureux, fêtez-vous, célébrez, amusez-vous, soyez aventuriers, allez vers les autres, ouvrez-vous. Ça va grandement vous aider pour ce que vous avez à réaliser, quel que soit ce que vous voulez réaliser. Mais surtout, ne vous renfermez pas sur vous-même. Le défi, c'est un défi de taille puisque c'est une lame majeure avec la justice. Bon, pour certains, c'est peut-être de remettre de l'équilibre dans une situation, remettre de l'équilibre dans une relation, on vient d'en parler, ou remettre de l'équilibre dans sa vie. D'accord? Avec la justice aussi, on parle de droiture. Peut-être d'avoir une certaine intégrité, une certaine rigueur par rapport aux engagements que l'on prend. Peut-être qu'il faut faire amende honorable si vous n'avez pas été très fair-play dans une relation, dans une situation. Il faut être capable d'être droit vis-à-vis de tout le monde, que la balance soit équilibrée. Donc, se positionner en médiateur, couper la poire en deux, reconnaître ses torts si c'est nécessaire. D'accord? On parle vraiment... voilà. Alors, peut-être qu'il va falloir vous battre
au niveau juridique ou administratif. Ça ne concernera pas tout le monde, mais malgré tout, la justice a trait à tout ce qui est juridique et administratif. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait des démarches à faire qui vous embêtent ou alors que vous ayez à vous battre concrètement, prendre un homme de loi à vos côtés pour vous épauler, vous conseiller, vous aider. Ce n'est pas forcément se battre, peut-être que vous devez vous faire conseiller, c'est votre défi également. Peut-être qu'il va falloir vous engager avec cette carte. Si on a du mal à s'engager, bon là je vois qu'on a envie de s'engager. Alors quand j'ai la justice et le pape, ça parle mariage. Hein. Bon, elles sont quand même en biais l'une. Donc il y a peut-être des taureaux qui vont vouloir se marier, qui ont peut-être un peu de résistance. Et il va falloir dépasser cette résistance et s'engager. Voilà, ou se paxer, ou vivre ensemble. On extrapole le côté mariage, bien évidemment. D'accord? Peut-être qu'il va falloir retrouver de la maîtrise ou remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être qu'il va falloir regarder les choses, la vérité en face et faire preuve d'un certain réalisme. D'accord? Peut-être qu'il va falloir éviter les jugements hâtifs avec cette carte ou les mauvais jugements. D'accord? Ne jugez pas trop rapidement, s'il vous plaît. Là, on peut avoir tendance à aller trop vite. Attention, on ne juge pas trop rapidement une situation ou une personne. Ce ne serait pas une bonne idée. Bon, et puis peut-être qu'avec cette carte, on vous demande de remettre de la clarté dans votre vie, dans vos idées, dans vos pensées. On en avait parlé avec le chariot aussi, hein, pour savoir où vous voulez vous diriger et partir dans le bon sens. Ça demande de mettre un peu d'ordre, un peu d'équilibre, un peu de rigueur, d'avoir une belle... de voir les choses telles qu'elles sont, voilà, une certaine clarté, une vue d'ensemble. Voilà. En tout cas, en défi, pour la plupart, je pense que peut-être il faudra vous engager ou alors vous défendre. Et puis peut-être qu'il faudra remettre de l'équilibre ou parfaire un équilibre, c'est possible. Et puis voilà, vous prenez tout ce que j'ai dit au préalable, vous rapprochez ça de ce que vous vivez. Le conseil qui vous est donné, c'est une lame majeure, pas des moindres, le monde. Voilà, donc là on vous dit accomplissez-vous, c'est exactement ce qu'on vous disait au départ, ce que vous avez dans vos énergies personnelles, hein, cela dit donc qui est très bon. Accomplissez-vous aussi avec le chariot et la roue de fortune, on vous dit c'est le bon moment aussi, allez-y, bougez, bougez, voilà. Donc soyez heureux, allez vers votre réussite, croyez en votre réussite, privilégiez l'harmonie, on évite les disputes aussi, ça je ne l'ai pas dit. On évite les disputes pour un oui, pour un non, de faire des procès d'intention, des procès inutiles. Ça, c'est tout à fait sans intérêt pour vous. Avec cette carte, on vous demande d'être dans l'harmonie. On vous demande de vous ouvrir vers les autres. Ça me parle là avec cette 3 de coupe. Voilà, on vous demande de vous ouvrir aussi, parce que c'est la carte de l'étranger, le monde. Donc de vous ouvrir, l'étranger, ça peut être, on a vu, hein, il y a peut-être des personnes qui vont s'expatrier, déménager, c'est tout à fait possible. Mais l'étranger, ça n'est pas que l'étranger au niveau physique. Ça peut être des territoires encore inconnus. Ouvrez-vous à l'inconnu, à ce que vous connaissez moins, n'ayez pas peur. Là, on a vu qu'on peut avoir des talents qui se révèlent et que peut-être il va falloir parfaire une connaissance. Mais écoutez, n'hésitez pas à vous aventurer. On vous l'avait dit ici, soyez aventuriers aussi. N'hésitez pas à vous aventurer sur des sentiers un peu inconnus. N'hésitez pas à vous ouvrir à une autre part de vous, parce que le monde parle de la fin aussi d'une ère. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge en vous. N'hésitez pas à vous ouvrir à la nouveauté. Voilà, acceptez que vous êtes peut-être en plein changement et que c'est un changement qui est des plus opportuns. D'accord? En tout cas, avec cette carte, on vous demande d'aller au bout de vos désirs, au bout des objectifs que vous poursuivez, de vous engager, on l'avait vu là. On vous demande aussi d'être libre, on vous en avait parlé ici. Soyez libre. Là, avec cette carte, on vous parle de liberté aussi, parce qu'on vous parle de joie, d'amusement, de bonheur. Voilà, soyez libre. Alors, avec cette carte, on peut vous parler aussi d'intégrité. Ça rejoindrait cette justice. On vous répéterait le message par 2 fois. On vous demande avec cette carte aussi d'honorer et de croire en votre chance. Donc, on vous en a parlé avec l'étoile, on vous en a parlé avec le chariot, on vous en a parlé avec la roue de fortune.
Donc on vous répète un peu les messages, vous avez quand même des énergies absolument magnifiques sur cette table, hein. Vraiment c'est incroyable. Voilà, voilà. Et puis peut-être pour certains, accepter que quelque chose se termine parce qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est une nouvelle ère. Voilà, ce ne sera pas pour tout le monde, mais le monde parle de la fin d'une étape. C'est la dernière lame majeure des lames majeures du tarot. Donc forcément, on va redémarrer quelque chose. Voilà, il y a quelque chose, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup d'aboutissement, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour avec cette carte aussi, hein. Soyez dans l'amour, soyez dans la plus belle part de vous-même ou élancez-vous vers l'amour si vous rencontrez quelqu'un. N'ayez pas peur de vous élancer, voilà, et n'ayez pas peur d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. D'autant que dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec vos proches, on a une très belle énergie parce qu'on a la 2 de coupe. La 2 de coupe parle de rencontre, parle d'amour, donc c'est très très beau, de nouveaux départs, hein, voilà. Bon, ça parle de beaucoup de tendresse également. Donc si vous êtes en couple, tout va bien, ben, il y a beaucoup d'amour. On veut peut-être prendre un nouveau départ pour son couple, on a peut-être envie de, voilà, d'avoir de nouveaux objectifs pour sa famille. En tout cas, il y a beaucoup de tendresse. Peut-être qu'on réfléchit un peu à ce qu'on va poser parce qu'il y a un peu de maturation avec cette carte, mais voilà, tout va bien, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie à être ensemble. Voilà, donc pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'il y a de la réconciliation, hein. Voilà, on a parlé de la réconciliation tout à l'heure, de recréer du lien, peut-être qu'on se réconcilie, peut-être qu'on essaye on fait fi du passé, on avance vers une nouvelle ère parce que tout d'un coup, on y croit à nouveau et voilà, ça repart de plus belle et c'est très beau. Pour les couples qui vont vraiment très très mal et qui malheureusement se séparent, ça arrive. Bon, mais écoutez, ce n'est pas une carte de séparation, mais c'est une carte de nouveau départ. Donc peut-être que pour vous, c'est un nouveau départ et que vous êtes très heureux de ce nouveau départ. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un assez facilement. Voilà, pour les célibataires, comme je l'ai dit, il y a une rencontre. C'est vraiment une carte de rencontre, une belle rencontre. Voilà, il y a beaucoup d'amour, surtout que là, on a le monde. On a quand même l'étoile, le monde, la 2 de coupe, la 3 de coupe. Ce sont quand même des énergies assez formidables, le hiérophante. Voilà, et puis il y a de la chance pour vous, hein, ce mois-ci, ne l'oubliez pas. Bon, alors cette 2 de coupe, elle peut aussi parler de vous avec une personne de votre famille ou une personne dans votre monde amical. Bon, voilà, vous reprenez ce que je viens de vous énumérer. Et puis c'est peut-être vous par rapport à vous également. Peut-être que vous vous reconnectez à votre cœur, peut-être que vous vous acceptez mieux, que vous vous honorez plus dans votre individualité, dans ce que vous êtes. Et qu'il y a une forme de réconciliation intérieure. Voilà, une réconciliation entre un masculin, féminin, une guérison. Vous voyez, on a le caducée là. Il y a quelque chose peut-être qui se rétablit, que vous guérissez de vous par rapport à vous-même. C'est très joli en tout cas. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une belle énergie également puisqu'on a la 4 de coupe. D'accord? Donc, il y a, enfin, c'est un 4, donc on est sur une certaine stabilité. Il y a de la stabilité émotionnelle, quelle que soit votre situation. Il y a une forme de sécurité. Bon, maintenant, il y a peut-être un peu de routine et peut-être que vous vous ennuyez un petit peu avec cette carte. Les choses tournent d'elles-mêmes. Maintenant, si vous avez déployé beaucoup d'efforts, parce qu'avec le chariot, c'est un succès grâce à vos efforts, peut-être que vous avez énormément travaillé, peut-être que là, vous êtes très content ou contente que ça soit un peu plus calme, qu'il y ait une certaine routine, que les choses tournent toutes seules. Voilà, c'est peut-être très très bien pour vous. D'accord? Bon, mais peut-être que certains sont lassés de ce qu'ils font, ils aimeraient que ça bouge. Relevez la tête, il peut y avoir des opportunités qui viennent pour vous ce mois-ci. On vous en a déjà parlé. Donc faites ce que vous avez à faire et lâchez, on vous l'a dit tout à l'heure. Et peut-être qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont venir pour vous. Voilà, en tout cas c'est un mois calme. Pour ceux qui ont trop travaillé, vous pouvez prendre un peu de repos, c'est un peu plus tranquille. Et pour ceux qui s'ennuient, eh bien écoutez, soyez attentifs aux signes.
Soyez attentifs aux opportunités que la vie peut vous proposer parce qu'on peut vous proposer des choses ce mois-ci. Et ce sont des opportunités qui viendront toutes seules à vous. Voilà, faites ce que vous avez à faire et ensuite tout ira bien. Alors, en fin de mois, j'avais la 5 de denier qui n'allait pas très bien avec ce tirage. Donc, j'ai tiré une autre carte. Donc, parce que la 5 de denier, elle parle de manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de protection, manque de réalisation. Bon, alors ça n'allait pas très très bien avec les énergies que j'ai sur la table. Mais c'est peut-être vous qui avez tendance à imaginer que vous n'êtes jamais exaucé, que ça ne va pas parce que vous êtes trop impatient. On vous a dit que même si les choses vont avancer rapidement, il faut faire confiance au cycle. Il y a un temps pour chaque chose. Donc moi, je pense qu'elle me parle plus de vos manques par rapport à votre impatience, cette carte. Voilà. Mais la 5 de Pentacle, quand elle est dans son bon aspect, elle vous montre qu'il y a énormément d'opportunités. Vous voyez, si ce personnage relevait la tête et retrouvait sa foi, mais je vois qu'il y a de la foi pour vous relier ce mois-ci. C'est pour ça que je ne la comprenais pas beaucoup, je ne la comprenais pas très bien. Si ce personnage relève la tête, il va avoir toutes les opportunités que peut lui proposer la vie. Si ce personnage se laisse aider par les autres, se relie aux autres, alors ça on vous en a parlé, laissez-vous aider par les autres, reliez-vous aux autres, c'est très important. Parce que vous n'êtes pas obligé de gérer tout seul. Alors cette 5 de Pentacle, elle me parle avec cette 4 de Pentacle parce qu'on a tendance, vous voyez, il pourrait y avoir, pour certains taureaux, y avoir une tendance à se renfermer sur soi, ne pas se dévoiler, se mettre dans sa bulle, garder, voilà, on veut une réussite, on veut sécuriser les choses, on veut se réaliser, mais en même temps, on ne se dévoile pas vraiment, on ne fait pas part de ses sentiments aux autres, on ne dit pas ce que l'on ressent, et résultat, on se sent tout seul et on se sent abandonné. Un peu trop facile, on vous a dit ce qui va vous aider, c'est de vous relier aux autres, et cette carte vous dit que vous devez surtout vous relier aux autres. Vous devez regarder les opportunités de la vie et vous devez vous relier aux autres. Bon, ça, c'est une première explication. La deuxième explication que j'ai, parce que cette carte, elle parle quand même d'opportunités, de soutien, de foi et de sérénité, d'accord? Avec cette reine de denier, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est ce dont je vous ai parlé en premier, c'est qu'il y a peut-être un peu d'impatience, qu'on a l'impression que les choses ne vont jamais aboutir, même si elles bougent. Vous avez l'impression que ça ne va pas aboutir, on vous a dit un peu de patience ici, là on vous a dit laissez faire les choses, faites ce que vous avez à faire et ensuite lâchez sur le résultat, parce que peut-être pour que les choses s'ancrent, qu'elles se matérialisent réellement, que votre réussite aboutisse, que vous retrouviez une parfaite stabilité, une certaine sécurité ou que vous matérialisez, pour que vos objectifs se matérialisent, il est peut-être nécessaire d'attendre le mois d'octobre. Peut-être qu'il va falloir que ça commence à bouger, mais qu'il va falloir encore un petit peu de patience pour que ça se matérialise. Moi, c'est comme ça que je vois cette 5 de denier, parce que, donc, ouvrez-vous, et puis soyez un peu patient, même si les choses bougent, si le succès n'est pas là tout de suite au mois de septembre, peut-être qu'il va arriver sur octobre ou novembre, vous savez, voilà, les énergies, elles se mettent en place, ce qui compte, c'est que les choses bougent, d'accord? Peut-être que vous voulez vous engager avec une personne et que cette personne a du mal à vous donner une réponse, et la réponse a du mal à venir. Bon, je vois que vous êtes très heureux dans votre vie affective, mais voilà, donc résultat, vous ne vous sentez pas aimé, mais ça c'est une vue de votre esprit, ce n'est pas une réalité. Les choses vont s'ancrer, n'ayez pas peur. Donc pour moi, cette 5 de denier, c'est beaucoup vous dans votre tête. Donc j'avais dit qu'il n'y avait pas de lame d'épée, mais malgré tout, il y a une 5 de denier qui vous dessert, donc qu'il va falloir éviter. Avec cette 7 de coupe, vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, beaucoup d'intériorité. Et peut-être que vous devez prendre des décisions et faire des choix. Des choix pour un nouveau départ. Vous avez envie de vous diriger autrement, vous avez envie de peut-être monter un nouveau projet, démarrer une nouvelle histoire d'amour, parce que là on parle de passion et d'amour avec le valet de bâton, pardon. Mais c'est vraiment les prémices
c'est le tout démarrage. Peut-être que vous êtes très curieux, vous regardez le terrain, avec, parce on a quand même, on est très curieux avec cette carte, et puis on regarde tout, on observe tout, parce qu'on veut prendre des décisions, et que donc, malgré tout, on est quand même assez vigilant. Bon, malgré tout, avec le valet de bâton, on peut avoir plein d'envies. Et avec la 7 de coupe, on peut avoir plein de rêves et plein de désirs et plein d'envies. Donc peut-être à un moment, ne pas trop vous disperser, aller chercher au fond de vous, rationaliser les choses, faites appel à votre expérience et à votre sagesse, interrogez-vous pour quand même faire un tri dans tout ça. Parce que là, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, beaucoup de rêves. Yes. Donc c'est merveilleux parce qu'à l'arrivée, vous êtes très dynamique, vous vous sentez heureux et vous êtes vivant. Vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans votre intuition, vous êtes dans vos désirs, vous avez beaucoup de peps, vous êtes passionné. Bon, c'est merveilleux. Mais malgré tout, il va peut-être falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça et faire des choix parce qu'on ne peut pas poursuivre tout en même temps, sinon on ne fait rien aboutir. On vous avait dit d'aller jusqu'au bout de vos projets, des choses que vous entreprenez, hein, de vos engagements. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir un petit temps d'introspection pour d'abord pour faire un tri dans vos envies, pour comprendre peut-être certaines choses, comprendre pourquoi, même si on a des énergies merveilleuses et que tout va bien pour vous, il y a ce sentiment de solitude, voilà, cette fragilité à trop se protéger. Peut-être que ça nécessite d'aller faire un petit bilan intérieur, voilà, avoir un peu de recul, aller interroger votre cœur, sonder votre âme pour savoir voilà, faire des choix, où vous voulez vous diriger, comprendre certaines choses, servez-vous de votre expérience, servez-vous de votre sagesse, servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre spiritualité. Il y a beaucoup de spiritualité et beaucoup de reliance à votre intuition, les taureaux. Hein. Là, on en avait déjà beaucoup parlé. Voilà, donc il y aura peut-être un petit tri à faire et des envies, des désirs et des rêves à canaliser et poser des choix hein, pour ne pas partir dans tous les sens avec ce chariot. Tant qu'à faire, autant qu'il aille dans le bon sens. Bon, ben là, avec ce valet de Pentacle, on voit qu'il y a un nouveau départ, quelque chose. C'est le balbutiement, peut-être que ce n'est pas encore ancré. On sème les graines, de ce qu'on va matérialiser demain pour un nouveau départ, avec le fou qui est une lame majeure. Un nouveau départ, c'est déjà en vous. C'est un départ créatif ou c'est un nouveau départ pour l'amour. Il y a une nouvelle aventure, soit au niveau amoureux, soit en termes de créativité, de projet. Voilà, vous mettez en place de nouvelles choses pour votre vie, c'est très fertile, c'est très beau. Il y a une notion de beauté, d'art, de pureté, comme avec l'étoile ici, avec l'impératrice. En tout cas, les choses sont fécondes, elles sont fertiles. Il y a encore un petit peu de gestation. Il y a beaucoup de créativité aussi avec l'impératrice, comme avec la flamme de l'inspiration. Il y a beaucoup d'amour, ça peut avoir attrait à l'amour, comme avec le monde, comme avec l'étoile, comme avec la 2 de coupe, enfin voilà. Donc il y a un nouveau départ, vous ancrez quelque chose de nouveau, voilà, c'est la voix du cœur, c'est vraiment il y a quelque chose de nouveau pour vous, mes chers taureaux, soit par rapport à un projet de cœur, soit par rapport à votre créativité, soit par rapport à vos engagements que vous prenez dans votre couple, soit par rapport à une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, c'est très beau. Donc, arrêtez de me jouer Calimero, là, les choses vont se matérialiser, ne vous inquiétez pas, laissez le temps au temps. Alors, les petites phrases, conseils que j'ai tirés pour vous. Nous avons Capricorne, j'utilise, c'est avec patience, on vous en parle encore de la patience, et persévérance, que mes ambitions se transforment en succès. Je vous en ai parlé tout au long de ce tirage, c'est magnifique. Je mets en place une stratégie concrète, oui, il y avait à réfléchir aux choses, à faire des plans d'avenir, je ne sais plus où on avait vu ça, mais voilà, à s'interroger un petit peu. Chakra couronne à la coupe, je me nourris de la couleur violette, je ne suis jamais seule, sachez-le. C'est avec gratitude, on en a parlé ici avec le chant des rêves, que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors oui, peut-être que là, il y a de la spiritualité pour vous. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir une nouvelle vision de la vie et des choses autour de vous. C'est possible que vous vous éleviez
au niveau spirituel, quelles que soient vos croyances, hein, voilà, il y a peut-être une élévation pour vous ce mois-ci. Voilà, voilà mes chers taureaux, c'est un très très beau tirage. Donc je vous souhaite un très beau mois de septembre et je sais qu'il sera bon. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou solaires si taureau n'était pas votre signe solaire pour affiner cette lecture, prendre un petit peu plus d'informations pour que cette lecture devienne un peu plus personnelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a éclairé. N'hésitez pas à commenter, vos commentaires sont source d'enrichissement pour moi mais également pour les personnes qui vous lisent. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, c'est une jeune chaîne, elle a démarré en janvier. Elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Merci par avance pour votre soutien. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur mes chers taureaux et je vous dis à bientôt.